tous et bienvenue sur Du Cappuccino des livres, un podcast dédié à la lecture, aux livres qui nous accompagnent, nous bouleversent ou nous font rêver, le temps d'un cappuccino. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Et si la fantaisie était bien plus qu'un simple genre littéraire ? Dans cet épisode, on parle livres réconfortants, aventures épiques et moi de la fantaisie 2026. Installez-vous confortablement, préparez votre boisson chaude et aujourd'hui, on va parler de fantaisie, de science-fiction, de mondes imaginaires, mais surtout de pourquoi ces histoires nous touchent autant. Dans cet épisode un peu spécial, j'avais envie de vous parler de mon amour pour la SFFF, science-fiction, fantasy fantastique, et aussi de vous partager quelques recommandations parfaites pour commencer ou redécouvrir ces genres. Et évidemment, pour faire mes recommandations, on va se baser sur le challenge lancé et organisé par Piketty Bookin entre le 1er mai et le 31 mai 2026 du mois de la fantaisie, qui a lieu tous les ans, je crois, enfin en tout cas depuis plusieurs années. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'enregistrer un épisode pour parler uniquement des livres qui me plaisent de science-fiction, fantasy et fantastique. Pas forcément avec des critiques ultra techniques, ni des analyses très universitaires, mais plutôt comme une discussion qu'on pourrait avoir entre amis dans un café. Parce que les livres qu'on aime, ce ne sont pas juste des objets, ce sont des refuges, des obsessions, des souvenirs parfois très précis, et la fantaisie, la science-fiction et le fantastique ont toujours eu une place particulière dans ma vie de lectrice. Ce sont des genres qui permettent évidemment de s'évader, mais pas seulement. Je trouve qu'à travers des royaumes imaginaires, des créatures magiques ou des futurs dystopiques, on parle souvent très profondément de choses réelles, comme la peur, le pouvoir, l'amour, la solitude, l'espoir ou la survie. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de consacrer cet épisode de podcast à la littérature de genre SFFF. Parce qu'il y a encore beaucoup de clichés autour de cela. On entend souvent que la fantaisie c'est compliqué, la science-fiction c'est froid, ou encore ce n'est pas de la vraie littérature. Alors que pas du tout. D'ailleurs, je vous conseille vivement de regarder la vidéo « Pourquoi les gens méprisent-ils autant la fantaisie ?» sur la chaîne YouTube de Clara Lia. Je vous mettrai tout dans la barre de description. Une vidéo passionnante et très intéressante. Clara est également libraire et partage régulièrement sur Instagram des réels pleins de bonne humeur pour faire découvrir des romans et donner envie de lire. Vous pouvez aussi la suivre d'ailleurs sur sa page Instagram sous le pseudo Clara _Liaa. Voilà, vous aurez toutes les infos dans la barre de description, ne vous inquiétez pas. La fantaisie peut être extrêmement réconfortante, très poétique, très humaine. Et la science-fiction pose parfois des questions beaucoup plus pertinentes sur notre société que certains romans réalistes. En fait, l'imaginaire nous permet souvent de regarder le monde différemment, et puis surtout, il existe tellement de sous-genres différents qu'il y a forcément une porte d'entrée pour chacun. Si vous débutez complètement dans ces genres, voilà quelques grandes catégories que l'on retrouve souvent, quelques sous-catégories du genre. Je ne vous les détaillerai pas tous, mais vous aurez au moins les catégories essentielles. On peut avoir en fantaisie de la fantaisie épique. Là, on va surtout penser aux grandes quêtes, aux royaumes, aux guerres, aux prophéties, aux complots, aux royautés. Enfin, oui, royaume, royauté. Ensuite, on a la cozy fantasy. Alors ça, c'est probablement le genre le plus doudou. Moins de guerre, plus de tavernes, de pâtisseries, de relations humaines et de personnages attachants. Et honnêtement, c'est le genre parfait pour accompagner un cappuccino. Vous pouvez également avoir de la dark fantasy. Là, on est sur des univers plus sombres, plus violents, parfois plus politiques aussi, avec des personnages moralement gris. Souvent, personne n'est vraiment gentil et tout le monde souffre un peu, voire beaucoup. Vous pouvez aussi trouver la romantaisie, qui est un genre littéraire qui mélange deux grands univers, la romance, relations amoureuses, tensions émotionnelles, couple au centre de l'histoire, et la fantaisie, magie, royaume imaginaire, créatures fantastiques, prophéties, etc. En romantaisie, l'intrigue amoureuse n'est pas juste un bonus, elle est généralement aussi importante que l'aventure fantastique, fantaisie, parfois même plus. On a aussi donc, comme son nom l'indique, la SFFF,
Le fantastique, c'est le genre où des événements surnaturels ou inexplicables surgissent dans un univers réaliste, provoquant chez les personnages et le lecteur une hésitation entre une explication rationnelle et une explication surnaturelle. Et nous avons, pour la science-fiction, énormément de styles différents. Ça peut être des voyages spatiaux, des intelligences artificielles, des dystopies, des réflexions philosophiques. Et non, la SF, ce n'est pas uniquement des vaisseaux compliqués et des termes scientifiques incompréhensibles. Bon, là, je vous ai brossé vite fait, bien fait, le genre de la SFFF. Je vous conseille, bien entendu, de vous référer à d'autres sources pour avoir plus d'informations, parce que là, c'est vraiment le sommet de tout, de certains sous-genres qu'on peut rencontrer dans la fantasy. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais maintenant, parlons livre. Si vous avez envie de découvrir la SFFF, ou simplement vous y replonger, j'ai quelques recommandations à vous faire. Et pour cela, impossible de ne pas parler du mois de la Fantaisie 2026, organisé par Piketty Bookin, avec une dizaine de catégories imaginées avec son ami Bonnie pour guider nos lectures et nous aider à sortir un peu de nos habitudes. Le challenge se déroule du 1er au 31 mai et rassemble, depuis plusieurs années maintenant, toute une communauté de passionnés autour des littératures de l'imaginaire. N'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne YouTube et sa page Instagram. Je vous mettrai tout dans la barre de description. J'aime beaucoup ce type de challenge parce qu'il transforme la lecture en aventure collective. On échange, on découvre de nouveaux auteurices et univers et surtout on se construit une pile à lire plus ciblée. Pour cette édition, j'ai eu envie de vous proposer une palle presque idéale. Des livres que j'ai déjà lus et adorés, mais aussi quelques titres qui attendent encore patiemment leur tour dans ma bibliothèque. Et j'aimerais vraiment que ce podcast vous accompagne un peu dans cette aventure. Alors rentrons dans le vif du sujet, prenons un temps pour découvrir ensemble les 10 catégories du challenge et les recommandations que j'ai choisies pour chacune d'elles. Cette année, les intitulés sont inspirés d'expressions françaises, revisitées façon SFFF et sont particulièrement réussis. En tout cas, moi, je les ai trouvés plutôt drôles. Elles donnent le ton du voyage littéraire que nous nous apprêtons à faire. Et surtout, voyez large. Tout ce qui touche au monde de l'imaginaire a sa place ici. Science-fiction, fantasy, fantastique, romantasy, l'essentiel, c'est de se faire plaisir et de partir à la découverte de nouveaux horizons. De mon côté, je vais vous faire quelques recommandations. Pour cette partie du podcast et pour suivre chacune des catégories de ce challenge du mois de la Fantaisie organisé par Piketty Bookin, j'ai quasiment vidé toute ma bibliothèque ainsi que ma pile à lire au passage. Résultat, je me suis retrouvée entourée d'une quantité assez impressionnante de livres. Et après avoir tenté de mettre un peu d'ordre dans ce joyeux chaos, je vais maintenant vous présenter ces différentes histoires, catégorie par catégorie. Et si vous voyez l'état de mon bureau en ce moment, il y a des piles à lire, des piles de livres partout, prêtes à s'écrouler au moindre mouvement. Donc, avant qu'une avalanche littéraire ne me tombe dessus, commençons avec la première catégorie. Astrophage, à la page, SF, livres sur la science, etc. Alors, je vous en ai choisi 3. Dans ces 3, je les ai tous lus. Alors, on a L'espace d'un an de Becky Chambers, dont je vous ai fait la lecture, en début d'année, en mars, je crois. Oui, février ou mars, parce qu'on avait un thème SF pour le book club. Donc je vous laisse vous référer à cet épisode pour en savoir plus sur ce roman qui est un vrai bonbon. Pour moi, j'ai adoré. Donc c'est le tome 1 d'une série qui s'appelle Les Voyageurs. Je crois qu'il y a 4 tomes. Et on y rencontre plein de personnages qui vivent à bord du voyageur, un vaisseau spatial qui a pour mission de creuser des tunnels dans l'espace. Et bien entendu, il va leur arriver plein de choses. Ensuite, nous avons Mère morte d'Aurélie Wallenstein, qui est un livre qui va se passer, je pense, après un événement post-apocalyptique qui a asséché les mers et qui a transformé les créatures marines
en fantômes et les êtres humains se battent contre eux pour ne pas mourir. Donc voilà, pareil, n'hésitez pas à vous référer à mon épisode pour pouvoir en savoir un petit peu plus. Le troisième livre que je peux vous recommander, c'est Le Roi sombre d'Oren Miller, autre nom de l'autrice Lucie Castel, qui est une réécriture SF du Comte de Monte Cristo que j'ai lu il y a déjà quelques années et que j'avais adoré. La deuxième catégorie, c'est Kraken à tribord, pour des livres sur le monde aquatique, les pirates, etc. Alors, moi, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu, La carte des confins de Marie Réplin, qui associe magie et piraterie, où une jeune fille vend des artefacts magiques pour survivre et qui va rencontrer un pirate qui a besoin d'un artefact magique spécifique pour pouvoir découvrir et explorer les confins de leur monde. Donc voilà, ça c'est un roman que j'ai adoré. Et ensuite, j'ai dans ma palle Le Trône des 7 îles de Adaline Grèce. Donc je ne l'ai pas lu. Mais en gros, la phrase d'accroche, c'est « Dans un royaume troublé par les secrets et la trahison et où le danger rôde sous la mer, une princesse va devoir se battre pour revendiquer son trône avant que tout ne soit perdu. » Donc là, on est dans un monde clairement de fantaisie et on va aller sur la mer, rencontrer des monstres et des pirates. Pour la troisième catégorie, on a la phrase, l'expression française un peu transformée, ça ne mange pas de nain. Alors ici, c'est pour de la high fantasy, de l'univers médiéval, donc de la fantasy vraiment pure et dure. Donc là, j'ai 3 livres à vous présenter que j'ai lus. Donc il y a tout d'abord celui dont on doit absolument parler, tellement c'est une série addictive et intéressante. Donc L'Assassin Royal de Robin Hobb, que j'ai adoré. J'ai lu que les 6 premiers tomes et il y a, je crois, si je regarde, il y a, ne serait-ce que pour la série en tout cas de l'Assassin Royal, il y a 13 tomes. Donc j'ai encore du chemin et du nain, entre guillemets, du pain devant moi pour finir et découvrir la suite de cette histoire. Nous avons ensuite, je l'ai mis dans cette catégorie parce que ça m'y a fait quand même penser. Ça se voit sur sur la couverture, il y a un château de forme plutôt médiévale, il y a un aume de chevalier, donc c'est le page de l'aurore d'Astrid Sterrin qui va parler d'un page du nom de Cœur, qui est au service d'un roi et qui est un messager loyal et dévoué. Et un jour, une redoutable sorcière de fer en fait menace, crée des tensions, fait éclater une guerre dans ce royaume. Et Cœur va perdre tous ceux qui lui sont chers et il va vouloir bien entendu anéantir cette sorcière. Va-t-il y arriver ou pas? Pour cela, il faudra lire le livre. Ensuite, j'y ai mis aussi, je sais pas si ça correspond trop, mais bon, moi je trouvais que c'était plutôt pas mal. L'Antidote mortel de Cassandre Lambert. Donc c'est une duologie, il y a 2 tomes. Ça parle de 3 personnages principaux. Whisper, une princesse prisonnière de son palais. Eden, une orpheline qui ne rêve que de se venger du roi qui a détruit beaucoup de choses dans sa vie. Et de Jadis, un jeune et modeste paysan qui doit absolument porter à la reine une mystérieuse fiole contenant un remède puisque cette reine est à 2 doigts de mourir. Et donc ces 3 héros vont se rencontrer et ça va créer une aventure vraiment très intéressante. Donc je ne peux que vous le conseiller. Pour la 4e catégorie, pédaler dans les goules. C'est vraiment trop marrant. Alors là, on peut y caser des livres d'horreur qui parlent de monstres, etc., etc. Alors, moi, j'ai choisi un livre que j'ai lu, enfin une série que j'ai lue en entier. Je crois qu'il y a
6 tomes, et 3 livres qui sont dans ma palle et que je n'ai pas encore eu le temps de découvrir. Donc il y a tout d'abord Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. On est dans notre univers et on y suit Jacob qui était très proche de son grand-père et il va assister à l'assassinat de son grand-père par un monstre affreux qu'a priori lui seul est capable de voir et en tout cas dans tout ce tome 1, il va partir à la recherche du passé de son grand-père pour pouvoir comprendre qui elle était et qui est ce monstre qui l'a attaqué. Et il va rencontrer, dans une boucle temporelle, il va rencontrer plein de jeunes adolescents et enfants qui ont des capacités et des pouvoirs magiques extraordinaires et il va découvrir bien plus de choses sur lui-même et sur son grand-père en tout cas qu'il n'aurait cru en commençant cette aventure. Ensuite il y a, parce que c'était dans le titre, Monstre ordinaire de J.M. Miro. Alors ça je ne l'ai pas lu. D'après un commentaire sur la 4e de couve de SFX, je ne sais pas qui c'est, il y a marqué un mélange passionnant de fantastique, d'horreur, d'une imagination folle et parfaitement maîtrisée. Là aussi on est sur un monsieur très méchant a priori, puisqu'il y a une figure des ténèbres fait de fumée qui poursuit 2 enfants aux pouvoirs extraordinaires et ils vont être escortés par 2 détectives recrutés pour les conduire à l'Institut Kandel. Un étrange docteur va les recueillir pour les protéger certainement et découvrir un peu plus de leur pouvoir contre cette figure des ténèbres. Donc on verra bien ce que ça donnera. J'ai hâte de découvrir ça. Ensuite, dans une des box de la Cube que j'ai eu, je crois, en début d'année, il m'avait mis dans la boîte Chasse nocturne d'Alexandra Christo. Alors pareil, je ne l'ai pas lu. D'après Rachel Gillig, une autrice que j'adore, qui a écrit la duologie Une fenêtre sur les ténèbres, elle dit que c'est une aventure sombre et romantique où la frontière entre Dieu et monstre se brouille, une fantaisie très agréable à lire. Et écoutez, j'ai hâte de découvrir ce monstre qui se nourrit de la peur et des cauchemars. Et écoutez, on va voir ce que ça va donner. Et il y a a priori une personne qui a été chargée par les dieux qui va voir sa vie détruite par une malédiction. Non, il vient de briser. Bon bref, on verra bien. Je ne l'ai pas lu, donc retenons juste que il y a un monstre qui se nourrit de la peur et des cauchemars. Ensuite, il y a également le premier tome d'une trilogie. Donc, j'ai pas la trilogie avec moi, mais j'ai le premier tome. Les Seers de Myriam Savary. Le tome 1 s'appelle La prophétie des Nokomi. Donc là, ils disent « Depuis 700 ans, le royaume est en guerre contre l'Empire. Avec l'arrivée des errants, des bêtes monstrueuses, la vie a changé sur Pyrrha. En 20 ans, ils ont envahi la planète, tuant tout sur leur passage. Il ne reste plus qu'Eruvia, dernière cité bastion, derrière laquelle tout un peuple s'est retranché. Parmi les survivants, ceux qui ont le don sont recrutés par la garde pour devenir à leur tour des soldats royaux, des Seers. » Et écoutez, on y parle d'académie, de mystère, de monstres à découvrir. La 5e déjà catégorie, c'est à ne pas piquer des dragons, où il faut un roman qui parle de dragons, de créatures volantes, entre autres. Alors, dans ma palle, j'ai regardé, à part le tome 2 de ce tome 1 dont je vais vous parler, j'ai pas trouvé d'autres romans qui parlent de dragons. Mais du coup, j'ai pensé à Fourth Wing, sans pluriel, de Rebecca Yarros, et donc dans ma palme attend Iron Flame.
Bon, si vous ne savez pas de quoi ça parle, en gros, on est dans une académie avec une jeune fille qui ne se prédestinait pas du tout à devenir militaire ni, on va dire, dragonnière et qui va s'allier avec un dragon bien particulier et qui va vivre des aventures vraiment très intéressantes. En tout cas, moi, j'avais beaucoup aimé. Je peux également vous présenter un livre que j'ai lu l'année dernière, je crois, à peu près dans la même période de l'année. A Language of Dragons de S.F. Williamson, où on se retrouve dans un Londres légèrement différent de celui qu'on connaît. On est en 1923. On a donc des dragons qui sillonnent le ciel, un peuple qui se révolte. On a une héroïne, Vivienne, qui veut absolument devenir traductrice de langue draconique. Et elle va faire quelque chose qui va déclencher une guerre civile. Et donc, dès ce moment-là, pour permettre à sa famille de ne plus être en prison, puisqu'ils sont enfermés au début du roman, elle doit travailler pour le gouvernement britannique pour décrypter le code draconique, justement le langage des dragons, pour pouvoir mieux les attaquer et mieux se défendre. Voilà pour la 5e catégorie. Pour la 6e catégorie, on a comme expression « faut pas pousser les faits dans les orties ». Alors là, vous pouvez lire des livres de contes, légendes, mythologie, ce que vous voulez. Alors j'ai regardé dans ma palle et ce sont un livre que je n'ai pas lu et un livre que j'ai lu. Alors on va commencer par le livre que j'ai lu, qui est Nettle and Bone de T. Kingfisher, qui a comme sous-titre « Comment tuer un prince ». Alors là, c'est un livre que j'ai lu l'année dernière et que j'avais beaucoup aimé, je crois en début d'année 2025. Alors, c'est un roman qui a reçu le prix Hugo du meilleur roman en 2023. Et je vais vous lire juste l'accroche, parce que si vous voulez avoir plus de détails, je vous conseille d'aller vous référer à l'épisode dans lequel je parle de ce livre, je crois que c'est janvier 2025. Ce n'est pas le genre de conte de fées où la princesse épouse un prince, c'est celui où elle le tue. Voilà, vous comprenez pourquoi ce livre m'a beaucoup intéressée. Il y a de la magie, c'est une héroïne en plus qui a une 30aine d'années, donc c'est pas les mêmes enjeux et je trouve ça vraiment très intéressant. Ensuite, un livre que je n'ai pas lu, mais que j'ai acheté récemment et que j'ai hâte de pouvoir découvrir, c'est le dernier conte d'Alexiane Thiel. Donc c'est une série, je ne sais pas combien de tomes il y aura. Pour l'instant, ils sont 4. Peut-être qu'il n'y a que 4 tomes. Et là, le tome 1 s'appelle Pomme d'or. Et en gros, Marraine la bonne fée est morte. Et Ariane doit sauver l'univers des contes. Parce que avec la fin des fées, ça va être la fin des choses. Donc pour ça, il lui faut créer un nouveau conte. Et elle doit trouver un héros parce que dans son monde, il n'existe plus. Donc elle va débarquer dans notre propre monde. Si j'avais bien compris ceux qui qu'en avaient parlé et qui l'avaient conseillé, je crois qu'elle atterrit à Disney. Donc du coup, elle y trouve un prince et elle le ramène avec elle. Donc bon, écoutez, on verra bien ce que ça donnera quand je le lirai. Pour la 7e catégorie, alors là j'ai un petit peu beaucoup abusé je pense, mais moins que pour une autre catégorie où j'ai vraiment mis tout un tas de romans. Donc là, on va passer donc à la catégorie 7, un peu passionnément à la magie. Comme son nom l'indique, magie, sorcière, malédiction, tout ce que vous voulez. Alors, je vais déjà vous présenter peut-être les livres que j'ai lus. Et je vous mettrai le livre que je n'ai pas lu qui est dans ma palle. Alors moi je l'ai mis dans cette catégorie-là, La Passe Miroir, la série de La Passe Miroir. Donc La Passe Miroir, il y a 4 tomes. C'est écrit par Christelle Dabos. Le tome 1 s'appelle Les Fiancés de l'hiver. C'est celui que j'ai dans les mains.
J'ai adoré. J'ai lu cette série en 2020 pendant le Covid et j'ai dévoré les 4 tomes d'affilée. Je crois que j'en ai 2 en format poche parce que je les avais achetés pour les lire et quand j'ai vu que la série m'accrochait énormément et qu'on pouvait plus acheter de livres, je les ai achetés en numérique. Donc j'ai lu le tome 3 et 4 en version numérique. Donc est-ce que je vous reparle de la passe miroir ou est-ce que vous savez déjà de quoi ça parle ? On suit une jeune fille plutôt maladroite avec des dons singuliers, notamment lire le passé des objets et traverser les miroirs. Et on la fiance de force, entre guillemets, mariage arrangé, à Thorn, un puissant héritier du clan des dragons. Et la jeune fille va être obligée de le suivre à la Citatiel et elle va y découvrir qu'elle est le jouet d'un complot mortel et dangereux. Et donc du coup, je ne peux que vous le conseiller. Moi je l'ai adoré, donc voilà, lisez la passe miroir. Ensuite, je peux vous conseiller dans la même catégorie Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson, qui est un livre que j'ai lu il y a un petit moment déjà. L'accroche dit « Tous les sorciers sont maléfiques ». Donc là, on est carrément dans sorcier, malédiction, maléfique, voilà. Donc on a une jeune femme qui a grandi dans une bibliothèque depuis son plus jeune âge pour protéger les livres qu'il y a dans cette bibliothèque d'une magie néfaste. Les livres en fait dans cette bibliothèque ont une vie propre, on va dire ça comme ça. Et forcément, comme ils contiennent de la magie, il faut y faire très attention parce que si elle arrivait entre de mauvaises mains, ça serait pas top. Et un soir, elle va découvrir en plein milieu de la nuit une de ses chefs, je vais dire ça comme ça, qui a été assassinée et un terrifiant monstre dans la bibliothèque. Et à partir de ce moment-là, tout va partir de travers pour elle et elle va comparaître devant la justice à la capitale et faire la rencontre de Nathaniel Thorn et de son mystérieux serviteur Silas. Et ça va aller bien au-delà de ce monstre qui s'est réveillé dans la bibliothèque. Ça va l'entraîner dans une conspiration vieille de plusieurs siècles et elle va devoir sauver ce qu'il y aura à sauver. Et il y a eu un tome compagnon qui a été écrit juste après qui s'appelle Les mystères du manoir Thorn, quelque chose comme ça. Bref, je ne peux que vous conseiller cette série. Alors, question malédiction, je peux vous parler maintenant de la série trilogie Les jumeaux Crochemore de Cassandra O'Donnell. Le tome 1 s'appelle La malédiction, donc je peux pas être mieux que ça dans ce thème. Donc, on y suit 2 jeunes adolescents, des jumeaux, qui vivent dans le vrai monde, dans notre monde, je veux dire, et un jour, un avocat va venir les chercher pour les ramener chez leur grand-père et leur grand-mère, et ils vont découvrir un lieu obscur, dévoré par les ténèbres, avec des monstres qui se cachent dans les ombres. Et la ville ne va pas accueillir Silence de la meilleure façon qui soit, alors qu'Oriel, son frère, est accueilli comme un sauveur. Et donc du coup, eux, ils débarquent dans ce monde et ils comprennent pas trop pourquoi les gens ont pris Silence en grippe. Et ils vont, pendant ces 3 tomes, découvrir ce qui se cache derrière leur nom de famille, Crochemore, et le manoir dans lequel ils vivent. Ensuite, j'y ai mis donc un livre que je n'ai pas lu et qui est dans ma palle et que j'avais acheté, je crois, au Salon du Livre de Montreuil.
il y a quelques années. C'est Supernova, l'Académie des constellationnistes, livre 1 d'Axel Ménéglier. Donc c'est pareil, je crois que c'est une trilogie. Oui, c'est ça. Premier tome d'une trilogie fantastique haletante. Alors, en gros, dans le monde constellationniste, on a le zodiaque dans le sang. Voilà, on a une jeune fille qui va, à 18 ans, découvrir que ses parents biologiques l'ont abandonnée à la naissance et qu'elle appartient au peuple des constellationnistes, des êtres dotés de pouvoirs qu'ils tirent des constellations du zodiaque. À une existence solitaire et frustrante, succède un quotidien éprouvant mais palpitant lorsqu'elle intègre la prestigieuse Académie de Londres afin de maîtriser son don. Et voilà, on va rentrer dans un monde mystérieux où elle va en savoir plus sur ses origines, découvrir de nouvelles personnes. Et dans ce monde dans lequel elle a atterri, basculé, l'équilibre est menacé par l'avènement prophétique d'un constellationniste hors du commun, la Supernova. Donc écoutez, j'espère et j'ai hâte de pouvoir le lire bientôt. Pour la 8e catégorie, c'est le fantôme ne fait pas le cimetière. Et ici, cela concerne les Cozy Fantasy. Alors, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu. Je l'ai fini hier soir. C'est La petite boutique des sortilèges de Sarah Beth Durst. Donc vous retrouverez mon avis lecture dans l'épisode du bilan lecture à la fin du mois de mai. Donc là, on est dans une somptueuse fable foisonnante de livres de sortilèges volés, d'amitié inattendue, de confitures délectables et d'amour plus délicieuse encore. Voilà en gros la phrase d'accroche de ce roman. Je vais pas trop vous en parler parce que je vous donne quand même mon avis à la fin du mois, mais franchement je me suis régalée. Le livre déjà en lui-même est très très beau avec un jaspage plein de pots de confiture, de fleurs et de myrtille, cassis, myrtille peut-être. Et on est dans un univers où la magie n'est pas tolérée par l'Empire, par l'empereur, et tous les livres de magie sont enfermés dans une bibliothèque où les gens ne se croisent pas des masses. Et on a une révolution qui qui se déclare dans cet univers, dans ce monde, et qui entraîne un incendie dans la grande bibliothèque de l'Empire. Et qui là, c'est une des bibliothécaires de cette bibliothèque et qui, quand le feu se déclare, décide de sauver un maximum de livres, même si elle encourt des risques très importants puisque elle pourrait être accusée et être tuée, tout simplement, être présentée devant la justice pour être tuée, tout simplement. Donc du coup, elle fait du mieux qu'elle peut pour récupérer un maximum de livres magiques pour pouvoir les protéger, pour pouvoir les sauver, et elle s'enfuit vers une île dans laquelle elle a grandi et où elle est née, où elle pense pouvoir se réfugier et se cacher, et cacher tous ces livres qu'elle a volés. Et forcément, tout ne va pas se passer doucement mais sûrement, mais elle va faire de très très belles rencontres et tout ça, ça va changer et chambouler sa vie. Donc je vous laisse découvrir mon avis à la fin du mois. Et nous avons un livre que je n'ai pas encore lu et que j'ai acheté récemment, puisqu'il est sorti en poche, c'est Flower Art de Catherine Beckwell. Alors, dans le résumé, pour l'accroche, ils disent « Une cosy fantasy au cadre enchanteur, une douce romance slow burn entre deux amis que la vie a séparés. » Donc, on a une jeune fille qui n'a jamais su dompter ses pouvoirs, jusqu'au jour où sa magie n'a plus été inoffensive et qu'elle a fait éclore des fleurs toxiques dans le cœur de son père. Son unique espoir pour le sauver, c'est de trouver un sortilège ancien et périlleux, exigeant une maîtrise parfaite de la magie. Et la seule personne capable de l'aider, c'est son ami d'enfance Xavier, qu'elle a connu doux et attentionné, qui est devenu un homme froid et mystérieux. Celui-ci va accepter de l'aider à une seule condition:
Clara devra payer un prix qu'elle n'est peut-être pas prête à offrir. Voilà, elle est en gros pour le résumé. Donc écoutez, on verra ce que ça donnera quand je me lancerai dans sa lecture. Là, on attaque une catégorie dans laquelle j'ai trouvé pas moins de 1, 2, 3, 4, 5 livres à vous présenter. J'en avais d'autres, mais bon, je me suis quand même limitée. C'est beaucoup. C'est la catégorie où je présente le plus de livres. Donc du coup, on va essayer d'être bref. Alors, donc la 9e catégorie, c'est une fin de loup-garou, où on peut caser des livres d'urban fantasy ou de super-héros notamment. Alors, moi j'ai choisi donc des livres que j'ai... Alors, ça je l'ai lu, ça je l'ai pas lu. Alors, on va commencer par les livres que j'ai déjà lus. Donc, nous avons l'univers des Mortal Instruments de Cassandra Clare. Là, vous avez plusieurs séries issues de ce même univers. Il y a ceux avec Cassie et Jace, dont j'ai dû déjà vous parler, je pense, lors d'un thème spécifique que j'avais adoré. Et j'avais fini toute la partie de cette série-là. Et je m'étais lancée dans les origines. Donc là, il y a 3 tomes. Le premier tome s'appelle L'Ange mécanique. Et on est à Londres. Mais on est plutôt, je crois, fin 19e. C'est pour ça, on est dans une ville. On est à Londres, urbaine. On est dans une fantaisie. Moi, je prends. Tessa débarque à Londres pour rejoindre son frère, mais à peine arrivée, elle tombe dans un piège. Enlevée par les horribles sœurs noires, elle développe des pouvoirs qu'elle ignorait posséder. Jusqu'au jour où Will, un chasseur d'ombre, un Shadowhunter, la libère et lui apprend qu'elle est une créature obscure. Un nouveau destin attend Tessa dans un monde mystérieux où vampires, sorciers et autres créatures de l'ombre règnent en maître. Et tout ça à l'intérieur d'une ville. Donc on est bien dans une urban fantasy. Il y a très 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 longtemps, je ne sais même pas quand il est sorti, je vais regarder quand même, je vais vous présenter vraiment en quelques mots la série de 16 lunes. Donc il y a 16 lunes, 17 lunes, 18 lunes, 19 lunes, donc ça fait 4 tomes. Il y a eu un film qui parlait du tome 1, donc 16 lunes, Sublime créature. Donc c'est un livre qui a été écrit par Camille Garcia et Margaret Stoll et qui a été publié en 2010 et pour la traduction française en 2011 a priori. Donc du coup dans ce livre on y suit une jeune fille et un jeune homme. Alors, pour le résumé, il est assez court, donc pour ça je vais me permettre de vous le lire pour vous en parler. J'ai longtemps rêvé de cette fille. Elle apparaissait dans un cauchemar où, malgré tous mes efforts, elle tombait sans que je puisse la sauver. Je me savais liée à elle d'une façon particulière, et puis un jour, elle est arrivée en chair et en os au lycée. Elle était belle et mystérieuse. Si j'avais su qu'en même temps que cette fille surgirait aussi une malédiction, j'étais éperdument amoureux, mais cet amour était perdu d'avance. En gros, on y suit un jeune homme qui va donc tomber amoureux d'une jeune fille qui, le jour de ses 16 lunes, devra prendre une décision importante dans sa vie parce que c'est une sorcière et elle devra décider si elle sera une sorcière du bien ou une sorcière du mal. Et donc vous imaginez bien que les côtés sombres et les côtés lumineux vont se l'arracher pour pouvoir l'avoir dans son camp. Voilà, en gros pour celui-là. Et ça se passe à notre époque. Donc ensuite, je vais vous parler de Jupiter Phaeton, le trône des magiciens. Donc pareil, c'est une trilogie. Le premier tome s'appelle Le défi de la couronne. On y suit une jeune fille à Londres qui est la fille du roi des magiciens et son père meurt et un successeur doit être proclamé. Et du coup... il va y avoir des votes, mais comme les votes sont, entre guillemets, pas suffisants pour pouvoir désigner une personne en particulier, les magiciens vont décider d'organiser un tournoi pour trouver le prochain roi. Et donc on va y suivre l'aventure de cette jeune fille qui, elle, va quand même faire le tournoi, mais pas pour devenir
la reine, mais plutôt pour aider son ami qui lui a décidé de se lancer et elle a envie de lui permettre de survivre à tout ça. Et elle va, pendant ce tournoi, découvrir ses propres pouvoirs qui sont peut-être un peu plus forts que ce qu'elle croyait, ou en tout cas, elle va essayer de développer tout ça. Et ensuite, je voulais vous parler de... alors, je ne sais pas encore combien de tomes il y aura, mais je crois que l'autrice m'avait dit lors de son interview qu'il y aurait 6 ou 7 tomes. Donc là, on va parler de la série Subdawn d'Aurore Vasselin-Lesca. Le tome 1 s'appelle Pawns of Fire. On va y suivre une jeune fille, pareil, qui vit à Londres. Londres est vraiment un lieu unique pour ce genre d'urban fantasy. Donc c'est une jeune fille qui a des pouvoirs spécifiques. Elle peut créer des illusions notamment, mais on est dans un monde où en fait on peut supprimer quelque chose ou donner quelque chose. Et forcément ces pouvoirs sont tellement importants qu'ils peuvent faire des dégâts. Et certains humains sans pouvoir, se sont réunis en trackers et décident en fait de supprimer tous ces Subdawn, et on y suit en même temps plusieurs clans de Subdawn qui veulent forcément survivre et qui veulent faire en sorte que le monde puisse continuer à vivre bien. Donc là, c'est le tome 1 que j'ai lu et le tome 2 m'attend dans ma palle. Et il faudrait vraiment que je m'y lance. Et ensuite, le dernier livre que je peux vous recommander dans cette catégorie d'Urban Fantasy, c'est La Guilde des émotions, Innocence blanche, Marie F. Fleury. Je crois que c'est un roman en 2 tomes, je crois. Ou 3 tomes. Je crois qu'il y a peut-être un 3e tome qui devrait arriver. Donc là, je ne l'ai pas lu. Et en gros, la phrase d'accroche, c'est quand Harry Potter rencontre Divergente. Donc oui, effectivement, vous saurez pourquoi, juste après dans la 10e catégorie, pourquoi ce livre me tente. Puisqu'il y a Harry Potter et j'adore Harry Potter, et Divergente, je vous en parlerai dans la catégorie suivante. Je vais pas tout vous spoiler. Donc là, on va y suivre une jeune fille qui va rejoindre Oxford, où elle s'apprête à faire sa rentrée universitaire et également à intégrer le conservatoire Lysander Essington, une académie mystérieuse où elle devra apprendre à maîtriser son don rare et puissant. Son objectif, intégrer l'une des 5 guildes d'émotionneurs et contribuer à maintenir l'équilibre essentiel entre bonheur et malheur, car l'un ne peut pas exister sans l'autre. Et forcément, il va y avoir des gens qui vont pas faire les choses comme il faut, et il va y avoir une série d'agressions inquiétantes, dont Emmeline qui va être attaquée, et forcément, écoutez, on va suivre ses aventures pour savoir qui agresse sa guilde des émotionneurs. Enfin, oui, sa guilde des émotionneurs, c'est le nom qui est marqué, et ça va, a priori, transformer sa vie, semble-t-il. Donc écoutez, j'ai hâte de m'y plonger. Et on arrive à la dernière catégorie, qui est une vraie langue de vampire, dystopie, uchronie. Alors, j'ai choisi 2 livres dans cette catégorie. J'aurais pu y glisser Dissidente de Toscanori, mais comme je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, je voulais vous présenter des romans que j'ai lus il y a un petit moment. Il y a tout d'abord la série Divergente de Veronica Ross, qui a été adaptée au cinéma. Et donc on a 3 tomes, enfin moi je crois que j'en ai
Oui, il y en a 3 tomes, peut-être 4, parce que je crois qu'il y a un des tomes qui est du point de vue de 4. Donc on y suit... Alors en gros, je vais vous dire le résumé parce qu'il est vraiment très court derrière. 5 destins, un seul choix. Triss vit dans un monde post-apocalyptique où la société est divisée en 5 factions. À 16 ans, elle doit choisir son appartenance pour le reste de sa vie. Car rarissime, son test d'aptitude n'est pas concluant. Elle est divergente. Ce secret peut la sauver ou la tuer. Donc on va y voir cette jeune fille qui va se retrouver face à un choix difficile et qui va décider pour se cacher, parce que les divergents ne sont pas bien vus dans ce monde-là, va choisir une guilde. Alors je sais plus le nom de la guilde, mais en tout cas elle va dans la guilde de ceux qui sont censés protéger les communautés se battent, donc une sorte de police militaire où elle va apprendre à se battre et à défendre son monde du mieux qu'elle peut. Et ensuite, le dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Harmonia, tome 1, Héritage de Shirley G. Owens. Donc là, pour le moment, à ce jour, le tome 2 n'est pas encore sorti. J'ai reçu ce livre en 2023, a priori. J'ai une dédicace qui date de 2023. Ça a été publié en 2022. Ouais, c'est un livre qui date, que j'ai adoré lire et j'aimerais bien connaître la fin. Je ne sais pas quand est-ce que l'autrice va le sortir, mais je sais que quand je l'avais interviewée l'année dernière, elle avait des projets pour l'année 2025 et je crois qu'elle avait dans l'idée de pouvoir écrire le tome 2 pour 2026. Donc c'est pour ça que je me permets de vous en parler, parce que moi personnellement j'ai vraiment aimé et j'ai vraiment hâte de savoir ce qui arrive à notre héroïne Mélanie. Alors pour vous dire vite fait, après la Grande Guerre qui a décimé la quasi-totalité de l'humanité, Harmonia est devenue l'unique refuge des survivants. 5 lois suprêmes et 18 commandements maintiennent la paix et assurent l'unité du peuple. Les règles sont strictes, les transgressions interdites, les traîtres exécutés. Je m'appelle Mélanie, j'ai 16 ans. Depuis que je suis petite, j'ai compris une chose, on s'habitue à tout, même au sang. J'aimerais dire que la mort des gens me touche, mais c'est faux. Je me contente de survivre. Et pour cela, je suis prête à tout. Comme à ignorer les appels à l'aide de mes camarades, fermer les yeux, passer mon chemin, ne rien voir, ne rien entendre, c'est plus facile que je ne le pensais. Le jour de mes 18 ans, le ministère m'unira à un garçon dont j'ignore tout. En attendant, j'apprends à devenir une épouse et une mère parfaite. Mais quand une lettre du ministère m'annonce que l'union est avancée, je découvre que je ne suis pas la seule que cette nouvelle révolte. Mon futur époux, Vivian, a de lourds secrets et se méfie de moi. Il a bien raison. Vous voyez, ça met tout de suite dans l'ambiance, ça ne peut donner que envie de le lire, et c'était une petite bricasse en plus, hein. Combien de pages il faisait ce livre ? 587 pages. J'ai vraiment hâte de lire la suite, donc j'espère qu'elle sera bientôt publiée. Voilà, on arrive à la fin de ces recommandations. Donc, si vous avez participé ou si vous êtes en train de participer au challenge, n'hésitez pas à me partager vos lectures, vos coups de cœur et même vos déceptions en m'écrivant à ducappuccinoetdesLivres@gmail.com. J'ai hâte de vous lire. Parce qu'au fond, le meilleur dans la lecture, c'est souvent ce qu'elle crée ensuite. Les échanges, les émotions, les théories qu'on invente à minuit après avoir refermé un livre, beaucoup trop tard. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura donné envie de découvrir de nouveaux univers, de faire grandir votre palle ou simplement de reprendre un livre qui attendait depuis trop longtemps sur une étagère. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et d'ici le prochain épisode, prenez soin de vous et surtout, continuez à rêver un peu plus loin que le réel. Et voilà, ce nouvel épisode de podcast est fini, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur ma page Instagram, @jess_angel. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.